Europe 1 Sport. Avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Le foot étranger maintenant avec Nabil Djellit et Patrick Julliard évidemment pour m'accompagner et pour interroger celui qui va nous donner peut-être des bonnes nouvelles. Qui sait, en tout cas qui va nous confirmer que c'est vraiment fini entre Lionel Messi et le Barça, c'est Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches a todos. Buenas noches. On était avec vous hier déjà pour faire le point, mais c'était à la veille de la conférence de presse. Il y en a eu une aujourd'hui effectivement. Il y a eu beaucoup de larmes, pas mal de mouchoirs en papier qui ont été utilisés aussi, ce qu'on appelle les fameux Kleenex. Mais ça se comprend quand même. Son club de toujours, ça restera son club. Barcelone à Lionel Messi. Racontez-nous, Juan José, d'abord cette conférence de presse. Comment s'est-elle déroulée ? Bon, la première des choses, c'est qu'elle a été effectivement, vous venez de le dire, assez émouvante parce qu'il y a eu des larmes. Et surtout des larmes de Lionel Messi dès qu'il est arrivé sur l'amphithéâtre où il devait parler devant la presse, avant même qu'il ait pu prendre la parole, il a commencé à pleurer. Et en fait, ce qui est important dans cette conférence de presse, c'est ce qu'il a dit tout au début, c'est que j'étais prêt pour partir l'année dernière, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. J'étais pas du tout prêt, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, pour partir. Et les larmes bien confirmé effectivement cette phrase qui a marqué tout le monde lors de cette conférence de presse. Mais cette conférence de presse nous dit aussi quand même beaucoup plus des choses. Déjà, on commence à comprendre ce qui s'est passé ces dernières 72 heures, depuis mercredi jusqu'à hier, et on commence à voir quel a été le rôle de Joan Laporta, le président, dans ce fiasco, le rôle de Javier Tebas, le président de la Liga, aussi dans ce fiasco. Et on voit en fin de compte que c'est lui qui a tout perdu dans cette histoire. C'est Lionel Messi. Les uns et les autres ont essayé de sauver ce qu'ils ont pu, et sans penser jamais à Lionel Messi. C'est lui qui, comme il a dit, tout était clair pour moi. Quand j'ai atterri mercredi du côté de Barcelone, j'étais convaincu que je venais juste pour signer la prolongation de mon contrat. Ouais, voilà, c'est ça. Il a été très très surpris. Il en est meurtri encore aujourd'hui. Et dans l'émotion, d'ailleurs, au-delà des larmes de Messi, qui semblait sincère, Juan José Dorado, il y a eu aussi une standing ovation. Beaucoup de personnes. Il y avait sa famille qui était là, ses enfants aussi, mais le staff, les dirigeants du Barça qui étaient debout, qui l'ont longuement applaudi. C'est une histoire triste en fait, tout simplement. Il y a cet empêchement financier administratif que vous avez bien expliqué hier, qui fait que Messi ne peut pas rester au Barça, et donc qui fait que bien deux êtres qui s'aiment profondément sont obligés de se séparer. Et d'ailleurs, il y avait le public aussi, avec quelques centaines de supporters à la sortie du stade qui attendaient Lionel Messi et qui ont applaudi Lionel Messi, et en même temps des supporters, je vous le disais hier soir, qui sont tristes mais qui sont aussi en colère, et des supporters qui, par exemple, tout à l'heure, parce que vous vous rendez compte que ce matin Lionel Messi a donné donc cette conférence de presse et il a dit définitivement au revoir au Barça, et que à l'instant vient de se terminer le premier match du Barça face à la Juventus pour cette début de saison, le trophée Joan Gamper, où a été présenté l'équipe du Barça, et il n'était pas là, et Messi n'était pas là. Et quand les joueurs sont entrés, il y a eu des joueurs par exemple qui ont été largement sifflés parce que pour une certaine partie du public sont aussi responsables de ce qui s'est passé. Mais vous l'avez dit, c'est de l'émotion, forcément beaucoup d'émotions, et petit à petit on commence à comprendre effectivement ce qui s'est passé et pourquoi les dindons de la farce dans cette histoire s'appellent Lionel Messi. Ouais, et peut-être que Nabil Djellit, Lionel Messi ne va pas s'en remettre tout de suite. Il va falloir du temps, où qu'il aille. Mais il y a un travail de deuil à faire pour lui, c'est un choc émotionnel, effectivement, surtout que ça s'est précipité sur la fin. On ne pouvait pas imaginer qu'un tel joueur ne pouvait pas tout contrôler. Ouais. Puisque finalement, c'est lui qui avait la main. Il est presque plus grand que le Barça, enfin, entre guillemets. Moi, j'ai toujours pensé que le Real se remettrait d'un départ de Cristiano Ronaldo. J'ai moins de certitude pour le FC Barcelone avec Lionel Messi, tant ce joueur a été dominant d'une manière incroyable. Et vous avez raison,
C'est un changement brutal pour lui, quelque chose de nouveau, malgré tout son talent. Ronaldo, il a changé plusieurs fois de club, il sait ce que changer un club, et il l'a choisi. Là, on a l'impression, effectivement, comme nous l'explique à juste titre notre correspondant, il l'a subi. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement qu'il faut prendre en compte. Y a-t-il deux écoles, deux mouvements en Espagne, Juan José Dorado, ceux qui sont tristes évidemment, ou se félicitent, peu importe s'il y a des anti-Messi ou des anti-Barça, parce qu'il y en a forcément, même du côté de Madrid, en tout cas qui voient la situation de Messi avec une certaine distance, et qu'il rejoigne le PSG ou pas, on verra bien. Et puis l'autre mouvement qui peut être peut-être de dire... Il aurait pu choisir une autre sortie. Parce que quand on s'appelle Lionel Messi, qu'on a tout donné au Barça, peut-être que l'idée, alors que c'est vraiment très profond, vous nous l'expliquez très bien, Juan José, c'est vraiment très profond, la solution c'était peut-être tout simplement de dire, bien si je ne peux plus jouer avec le Barça, j'arrête ma carrière. Oui, effectivement. Bon, la première des choses, c'est que même les madridistes, j'ai parlé avec des collègues et quelques supporters madridistes qui étaient tristes pour Messi parce qu'ils disaient qu'il ne méritait pas de partir comme ça. Au-delà de la rivalité entre le Real et le Barça, il ne méritait pas de partir comme ça. Donc, les sentiments généraux, c'est que c'est pas la bonne façon de partir. Après, arrêter sa carrière, pour beaucoup, s'il voulait vraiment arrêter sa carrière, il aurait fait ce qui ont fait d'autres joueurs importants espagnols à un moment donné, c'est-à-dire aller jouer au Nassi. C'est le cas d'Iniesta qui se voyait pas jouer en Europe, ou le cas de Xavi, ou plus tard le cas de Raúl qui était parti quand il a quitté le Real Madrid et parti au Mexique. Donc pour certains, effectivement, il aurait dû peut-être faire ça. Mais encore une fois, c'est que quand il a atterri à l'aéroport de Barcelone mercredi, il venait pour signer son contrat. Il ne venait pas pour faire le déménagement de sa maison. Et donc là, ce revirement des dernières minutes lui a fait très très mal, et effectivement, je le sais, c'est le dindon de la farce, malheureusement pour lui. Et petit à petit, on connaîtra tous les détails de ce qui s'est passé. Mais ce qui est important, et j'ai écouté avant de prendre l'antenne votre François Pérez, qui disait d'aller ou pas à l'aéroport. Vous savez que l'avion, on a affrété un avion privé qui est à l'aéroport d'El Prat, l'aéroport de Barcelone, et qui attend depuis 16 heures de cet après-midi qu'il parte pour Paris. Il n'est pas encore parti, et il partira certainement demain matin, mais c'est vrai que même pour lui, ça devient très compliqué, effectivement, de quitter Barcelone. Il l'a dit en conférence de presse, je pars, ce n'est pas un au revoir, c'est un à bientôt. Peut-être je reviendrai, je ne sais pas comment je reviendrai, mais je reviendrai ici parce qu'ici c'est chez moi. Ce sont lignes des paroles de Messi tout à l'heure. Peut-être pour terminer sa carrière, qui sait effectivement, et faire une pige, ou j'en sais, pour terminer avec le maillot du Barça. C'est intéressant ce que vous nous dites sur cet avion, sur ce jet qui est prêt à décoller. S'il décolle demain, Juan José Dorado, il y aura Messi dedans. Oui, il est certain qu'il y aura Messi dedans. Encore une fois, il ne s'attendait pas à ça. Il l'a reconnu en conférence de presse. Il y a des conversations. Il n'y a rien de signé, mais il y a des conversations. Donc, forcément, aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que les seuls clubs qui peuvent avoir l'assise financière suffisante pour avoir Messi dans son effectif, c'est le PSG. Même le Bayern a dit que pour lui c'était hors de question de pouvoir aller récupérer Messi. Donc cet avion-là, je n'ai pas parlé avec le pilote, mais je suis presque sûr que s'il doit partir demain matin, il partira pour aller à Paris. Et on ira l'accueillir. Merci infiniment, Juan José Dorado, pour toutes ces informations et ces précisions. C'est intéressant, hein, vu d'Espagne aussi, la force, on se rend compte, parce que nous, on se dit, voilà, Messi va venir en Ligue 1, c'est génial. Nabil disait tout à l'heure, c'est la Joconde, c'est phénoménal. Mais vous vous rendez compte de la déflagration quand même en Espagne, la notamment Liga, en Catalogne. Il y a encore 3 ans, avait les 2 meilleurs joueurs du monde, on n'en a plus aucun aujourd'hui. Elle n'a plus ni Ronaldo ni Messi. Et le Paris Saint-Germain est juste en train de dépecer la Liga aussi, avec la venue de joueurs qui évoluaient dans les grands clubs espagnols. Symbole du Real, Messi, autres. Symbole du Barça. Navas, qu'il ne faut pas oublier au passage. Il y a eu Di Maria, il y en a eu plein, effectivement, qui ont fait vraiment la différence et qui ont rejoint le Paris Saint-Germain. À bientôt, Juan José, très vite sur l'antenne d'Europe 1, 23h32. On prend maintenant la direction de l'Allemagne.